Eh bien, dans le cadre de l'émission Colonne Maurice, puisque sur Webscran, il y a aussi de la promotion pour des spectacles, je reçois Catherine Lecoq. Bonjour Catherine. Bonjour. Qui a mis en scène, écrit, non, mis en scène c'est Dominique Sicilia. Oui, attention. Dominique Sicilia qui a mis en scène une comédie musicale, on peut l'appeler comme ça, ou une pièce où on chante, qui s'appelle Dans les jupes de ma mère. Ou les jupes de ma mère. C'est Les jupes de ma mère, et c'est effectivement un spectacle musical. C'est plus qu'une comédie musicale, puisque on a affaire à des comédiennes. 10 femmes sur scène, une batteuse, une guitariste, une violoniste, une bassiste, des comédiennes chanteuses, multi-instrumentistes, marionnettistes, danseuses. Alors, parlez-nous de la pièce et de l'argument, Les jupes de ma mère. Donc, c'est les femmes marquantes. Le fil conducteur de ce spectacle, c'est ce qu'on a vécu pendant la construction de ce spectacle. Le rassemblement d'une dizaine de femmes pour faire un spectacle musical sur les femmes. Alors, finalement, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi aller chercher un prétexte? Montrons simplement ce qui s'est passé. La réunion inspirante, motivante, constructive, joyeuse et solidaire d'une dizaine de femmes. Le spectacle est le reflet de cette réunion, dense, fantaisiste et plein d'humour. J'insiste sur la fantaisie parce que c'est le moyen qu'on a choisi pour faire passer le message. Sur scène, on chante, on danse comme dans une comédie musicale, on invente des rencontres improbables, on imagine des situations paradoxales, des réunions cocasses. Voilà, nous sommes avant tout en fait un collectif d'artistes, Éclosion 13, et on s'est posé la question à un moment donné de pouvoir remettre en mémoire les femmes qui nous avaient précédés, qui nous ont initiés, qui nous ont guidés, qui nous ont interpellés en tant que jeunes femmes, et dans une grande mesure fait ce que nous sommes, nous femmes aujourd'hui. Et donc, on a voulu remettre un petit peu en lumière donc toutes ces femmes qu'on s'évertue à vouloir oublier. Alors, pour Catherine Lecoq, entre Christine de Pisan et Simone Veil, il y en a eu quelques-unes quand même, avec Marie Curie. Quelle serait celle qui vous a le plus inspiré? Alors moi, tout de suite, ça a été, parce que je me suis référée à mes 16 ans, voilà, où j'ai commencé à aller sur le champ de Mars, un enfant si je veux, quand je veux. Pour moi, ça a été Benoît de Groult. Ça a été un choc extraordinaire quand j'ai lu Ainsi soit-elle et que j'ai découvert l'excision. Voilà, je ne connaissais pas cette pratique barbare et j'ai découvert l'excision au travers de ce livre, Ainsi soit-elle, et le féminisme. Et la façon qu'on a de prendre notre place quand on est une femme et qu'on a envie de se réaliser, de dire qui on est et de ne pas simplement suivre la cohorte masculine qui nous précède. Alors, le spectacle, donc, j'imagine qu'elle fait partie de ce spectacle, Notre Goutte, puisqu'elle vous a Il y a une vous a grande inspiré. rencontre au sommet entre... Donc, ce spectacle, il est en cours de finalisation, vous êtes en train de le proposer. Vous avez déjà des dates? Ah ben oui, on l'a déjà joué. On a lancé notre première cet été à Martigues, alors que nous devions le jouer au Tourski, mais en avril 2021. Or, les théâtres étaient encore fermés, donc on a été reporté. Les dates prochaines, puisqu'on a déjà joué à Istres aussi lors du 25 novembre contre les violences faites aux femmes, c'était dans ce cadre-là. Et les dates prochaines sont donc en octobre, le 7 octobre au Pen Mirabeau. On va inaugurer le nouveau lieu des Pen Mirabeau, donc ça c'est une grande nouvelle et ça nous fait très plaisir. Ensuite, le 8 novembre au Théâtre Tourski, on a donc cette date remise le 8 novembre 2022 et on passe ensuite en 2023. Alors ce sera Vitrolles, à Fontblanche, oui, à Vitrolles, ce sera le 17 mars et le 7 avril au Chêne Noir à Avignon. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on espère qu'elle va tourner dans tout le pays. Ben, j'espère, oui, parce que je me charge de la vente. Alors, autant vous dire qu'en ce moment, c'est rock'n'roll pour vendre un spectacle, parce qu'avec les reports, les annulations et tout ce qui s'ensuit, on n'est pas au bout de nos peines. Oui, tout ce qui est événementiel, on a du mal à trouver des dates et des lieux. Ah ben c'est clair. Et puis là, en ce moment, il y a des annulations terribles. Hein. On n'en prend pas compte. Et justement, là, c'est un autre volant de mon activité, et celle-ci revendicative auprès du ministère de la Culture. Mais on a, ici en PACA, par exemple, on a plus de 145 dates annulées par rapport à des spectacles. Et au niveau du national, on a plus de 8800 dates
annulées avec 6260 dates non payées, non indemnisées. C'est-à-dire que c'est quand même... Effectivement, donc l'activité revendicatrice est aussi chargée. Voilà. Eh bien, merci Catherine pour la présentation des jupes de votre mère. Donc, Non, les jupes de ma mère, mais c'est de nos mères à toutes, qu'elles soient biologiques ou putatives. En fait, c'est vraiment toutes ces femmes qui nous ont guidés et qu'on ne connaît pas assez, en fait. Des femmes illustres, hein, j'entends, Oui. qui ont découvert des tas de choses, y compris à la NASA, les premiers comptes numériques, enfin mathématiques, etc. Parce que si on va dans la Lune, c'est bien grâce à des femmes, et des femmes de couleur, puisqu'on parle de racisé en ce moment, des femmes de couleur, voilà. Oui, il y a beaucoup Catherine de Johnson notamment, et qu'on a oublié. Oui, il n'y a pas Beaucoup, qu'Angela Davis. beaucoup. Quoi. Non, non, non. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Jacques.